La manipulation est un terme qui désigne l'action de contrôler ou d'influencer habilement les pensées, les émotions ou les comportements d'une personne, généralement dans le but d'obtenir un avantage personnel ou de servir ses propres intérêts. C'est une pratique qui peut être utilisée de différentes manières, que ce soit dans les relations personnelles, les milieux professionnels, la politique ou les médias. La manipulation peut prendre diverses formes, allant de techniques subtiles à des méthodes plus flagrantes. Certaines formes courantes de manipulation comprennent la manipulation émotionnelle, la manipulation mentale, la manipulation verbale et la manipulation physique. La manipulation émotionnelle consiste à exploiter les émotions d'une personne pour les influencer. Cela peut se faire en utilisant la culpabilité, la peur, la flatterie ou en jouant sur les besoins émotionnels et les amener à agir selon leur volonté. 4. Contrôle de l'information. La manipulation peut inclure la diffusion sélective d'informations, la désinformation ou la manipulation des faits pour créer une perception spécifique dans l'esprit des autres. Cela permet aux manipulateurs de façonner la réalité et de diriger les gens vers des conclusions ou des décisions qui servent leurs intérêts. 5. Utilisation de techniques de persuasion. Les manipulateurs sont souvent habiles dans l'utilisation de techniques de persuasion, telles que la flatterie, la répétition, la création d'un sentiment d'urgence ou la manipulation des émotions, pour convaincre les autres de faire ce qu'ils souhaitent. 6. Impact sur les relations. La manipulation peut avoir un impact néfaste sur les relations interpersonnelles. Lorsque les gens se rendent compte qu'ils ont été manipulés, cela peut entraîner une perte de confiance, une détérioration des liens et même des conséquences émotionnelles et psychologiques pour les personnes manipulées. 7. Utilisation dans les sphères du pouvoir. La manipulation est souvent observée dans les domaines politiques, économiques et sociaux où le pouvoir est en jeu. Les dirigeants manipulateurs peuvent utiliser des tactiques de manipulation pour maintenir leur autorité, influencer les décisions politiques ou économiques, et contrôler les masses. 8. Vulnérabilité aux abus. Les personnes vulnérables, telles que les personnes en situation de dépendance, les victimes de violences domestiques ou les individus en proie à des problèmes d'estime de soi, sont particulièrement susceptibles de devenir les cibles de manipulateurs. Ces manipulateurs peuvent profiter de la vulnérabilité de ces personnes pour les exploiter et les contrôler davantage. 9. Utilisation de techniques de manipulation émotionnelle. Les manipulateurs peuvent exploiter les émotions des autres, comme la peur, la colère, la culpabilité ou l'amour, pour les influencer et les manipuler. Ils peuvent créer des situations émotionnellement chargées afin d'obtenir une réaction ou une réponse spécifique de la part de leurs victimes. 10. Effet sur l'estime de soi. Les personnes qui sont manipulées pendant une période prolongée peuvent éprouver une diminution de leur estime de soi et de leur confiance en elles. Les manipulateurs peuvent dévaloriser leurs victimes, les critiquer constamment ou leur faire croire qu'elles sont incapables de prendre des décisions par elles-mêmes. Cela peut entraîner des conséquences psychologiques néfastes et une perte d'autonomie. 11. Manipulation dans les médias et la publicité. Les médias et la publicité peuvent également recourir à des techniques de manipulation pour influencer les opinions et les comportements des gens. Des messages trompeurs, des images idéalisées et des techniques de persuasion subliminale sont souvent utilisées pour inciter les consommateurs à acheter des produits ou à adopter certaines opinions. 12. Réponse de défense. Face à la manipulation, les individus peuvent développer des mécanismes de défense tels que la méfiance, le cynisme ou la fermeture émotionnelle. Ces réponses sont des moyens de se protéger contre les tentatives de manipulation, mais elles peuvent également entraîner une distance émotionnelle et une difficulté à faire confiance aux autres. 13. Manipulation et éthique. La manipulation soulève des questions éthiques importantes en raison de sa nature coercitive et de son potentiel de nuire aux autres. Il est essentiel de reconnaître et de respecter le consentement, l'autonomie et les droits des individus, et de promouvoir des interactions basées sur l'intégrité et l'équité. 14. Rôle de l'éducation. L'éducation joue un rôle crucial dans la prévention de la manipulation. En enseignant aux individus à développer leur esprit critique, leur discernement et leur capacité à remettre en question les informations et les motivations des autres, on peut les aider à se prémunir contre les tentatives de manipulation. 15. Responsabilité individuelle. Chacun a la responsabilité de veiller à ne pas utiliser la manipulation pour 2. Garder une distance émotionnelle.
Essayez de ne pas laisser les manipulations ébranler votre confiance en vous-même. Les manipulateurs cherchent souvent à affaiblir votre estime de soi et à vous rendre dépendant d'eux. Prenez du recul émotionnel et rappelez-vous que leurs actions ne reflètent pas nécessairement votre valeur personnelle. 3. Établissez des limites claires. Définissez des limites claires et protégez votre espace personnel. Apprenez à dire non et à faire respecter vos besoins et vos limites. Soyez ferme et cohérent dans l'établissement de ces limites, même si le manipulateur essaie de les contourner ou de les violer. 4. Ne vous engagez pas dans des jeux de pouvoir. Les manipulateurs aiment provoquer des conflits et des jeux de pouvoir pour maintenir leur contrôle. Essayez de ne pas vous laisser entraîner dans ces jeux. Restez calme, rationnel et détaché émotionnellement lors des interactions avec le manipulateur. Ne tombez pas dans leurs pièges et ne répondez pas à leurs provocations. 5. Trouvez un soutien extérieur. Il est important d'avoir des personnes de confiance à qui parler et qui peuvent vous soutenir. Cherchez du soutien auprès de vos amis, de votre famille ou même de professionnels, tels que des thérapeutes ou des conseillers, qui peuvent vous aider à comprendre la situation et à développer des stratégies pour y faire face. 6. Protégez vos intérêts financiers et personnels. Si vous vivez avec un manipulateur qui exerce un contrôle financier ou matériel sur vous, assurez-vous de protéger vos intérêts. Établissez votre propre indépendance financière dans la mesure du possible et gardez des documents importants en sécurité. 7. Prenez soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de votre bien-être émotionnel et physique. Accordez-vous du temps pour des activités qui vous apportent du plaisir et vous aident à vous détendre. Cultivez des relations saines en dehors de la situation manipulatrice pour vous sentir soutenu et entouré. 8. Envisagez de chercher de l'aide professionnelle. Si la manipulation devient insupportable ou dangereuse, envisagez de rechercher une assistance professionnelle. Les thérapeutes spécialisés dans les traumatismes, les relations toxiques ou les abus peuvent vous aider à élaborer des stratégies d'autoprotection et de guérison. Il est important de comprendre que, dans certaines situations, il peut être nécessaire de mettre fin à une relation manipulatrice pour préserver votre santé et votre bien-être. Dans certains cas, il peut être préférable de prendre la décision de vous éloigner complètement du manipulateur, en vous entourant de soutien et en recherchant des ressources pour vous aider dans cette transition. Il est crucial de rappeler que vous méritez d'être traité avec respect, dignité et amour inconditionnel. La manipulation est une forme de violence émotionnelle et psychologique, et personne ne devrait avoir à vivre dans un tel environnement toxique. Prendre conscience de votre valeur personnelle et avoir le courage de mettre fin à une relation manipulatrice peut être un processus difficile, mais il peut vous permettre de retrouver votre pouvoir et de vivre une vie plus saine et plus épanouissante. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas responsable des actions manipulatrices de l'autre personne. Vous êtes responsable de votre propre bonheur et de votre bien-être. Soyez doux avec vous-même, donnez-vous le temps de guérir et cherchez le soutien dont vous avez besoin pour vous reconstruire. Si vous êtes confronté à une situation de manipulation dangereuse ou abusive, il est essentiel de contacter les autorités compétentes, comme les services de police ou les services sociaux, pour garantir votre sécurité et celle de ceux qui pourraient être affectés. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette situation et qu'il existe des ressources et des professionnels qualifiés pour vous aider à naviguer dans ces circonstances difficiles. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.